Salut à toi et bienvenue, c'est Dr Kouyonski, c'est un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Suicide Fat Nutrition Coaching. Aujourd'hui, je vais te parler du tristement célèbre effet yo-yo, phénomène selon lequel tu reviendrais systématiquement à ton poids d'origine, voire plus, après un régime. Il existe de nombreuses solutions sur le net qui te permettent de stabiliser ton poids après un régime. Mais en réalité, ces solutions ne font que contourner le problème. Pour réellement mettre fin à l'effet yo-yo, il faut tout d'abord connaître ses origines. Donc, quelle est l'origine de l'effet yo-yo? Eh bien, c'est très simple. L'effet yo-yo est simplement la conséquence d'une baisse du métabolisme associée à un apport calorique post-régime inadapté. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant que tu connais parfaitement les origines de l'effet yo-yo, tout va bien aller pour toi. On se dit à bientôt. Bisous bisous. Et attends, j'ai oublié un truc. Du coup, maintenant qu'on sait que l'origine de l'effet yo-yo, c'est une chute du métabolisme associée à un apport calorique inadapté post-régime. Qu'est-ce qui cause cette chute du métabolisme? Eh bien, très bonne question mon cher Watson. Concrètement, il n'y a que deux facteurs qui sont responsables de cette chute du métabolisme, dont un qui est responsable à 90% des cas. L'absence de stimulation musculaire est responsable à lui seul de 90% des cas de chute du métabolisme et d'effet yo-yo. Le problème, aujourd'hui quand je dis à un ou une cliente qui veut perdre du poids qu'il est capital de stimuler sa masse musculaire, il a tout de suite peur de ressembler à ça ou à ça. Et on va me dire directement, mais moi je veux juste perdre du poids et je ne veux pas devenir musclé. Petite parenthèse, pour ressembler à cela, il faut déjà bien plus qu'une simple stimulation musculaire. Mais en quoi l'absence de stimulation musculaire va-t-elle faire baisser ton métabolisme? Deuxième bonne question, toi. Toi mon pote, toi t'es malin. Eh bien, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton métabolisme de base, c'est-à-dire les calories que ton corps dépense au repos et à jeun, dépend de ta masse maigre. Plus ta masse maigre est élevée, plus ton métabolisme de base va être élevé. La masse musculaire est une masse maigre et elle est très calorivore. Elle demande beaucoup d'énergie pour être maintenue et fonctionner. Le corps étant une formidable machine d'adaptation, lorsqu'il va rencontrer un déficit calorique, c'est-à-dire un apport calorique insuffisant par rapport à sa dépense, il va chercher par n'importe quel moyen à équilibrer son métabolisme en fonction de son apport calorique. Et si tu ne stimules pas ta masse musculaire, étant donné que c'est une masse maigre qui consomme beaucoup de calories, le corps va considérer qu'elle représente une dépense calorique inutile et va donc préférer la dégrader pour abaisser son métabolisme et le faire coïncider avec ton apport calorique. Pour que tu visualises bien, je vais te donner quelques exemples chiffrés. On va prendre le cas de deux personnes qui font la même taille, qui ont le même âge, le même poids de départ et le même pourcentage de masse grasse de départ. Nous allons avoir monsieur A et monsieur B qui font tous les deux 100 kg et ont tous les deux 30 kg de gras, soit 30% de masse grasse. Pour calculer leur métabolisme de base de départ, nous allons utiliser la formule de Katch et McArdle que je vais te mettre juste ici. Monsieur A et Monsieur B ont 30 kg de gras, soit 30% de masse grasse sur un poids de 100 kg. Ils ont donc 70 kg de masse maigre. D'après la formule de Katch et McArdle, ça nous donne donc un métabolisme de base de 1882 calories. Donc ça représente les calories que Monsieur A et Monsieur B consomment au repos et à jeun. Admettons que ces deux personnes perdent tous deux 10 kg sur la balance, mais que Monsieur A, lui, sur ces 10 kg perdus, perd seulement 4 kg de gras et 6 kg de masse maigre. Et que Monsieur B, quant à lui, perd 10 kg mais uniquement de masse grasse. Monsieur A est donc passé d'une masse maigre de 70 kg à 64 kg, d'une masse grasse de 30 kg à 26 kg, soit un body fat de 28,9 kg. D'après la formule de Katch et McArdle, son métabolisme est donc passé de 1882 calories à 1752 calories, soit 130 calories de moins qu'au départ. Monsieur B, quant à lui, a donc maintenu sa masse maigre à 70 kg, perdu 10 kg de masse grasse qui lui fait donc plus que 20 kg de masse grasse et un body fat donc de 22,2%. Son métabolisme donc n'a pas changé car sa masse maigre elle n'a pas diminué, il est toujours à 1882
calories au repos et à jeun. Donc ça nous dit bien que si tu ne stimules pas ta masse musculaire et que ton corps choisit de la dégrader, ton métabolisme va lui diminuer. Dans cet exemple-là, on l'a vu, il a diminué de 130 calories au repos. Prenons le cas d'une troisième personne, Monsieur C. Ce Monsieur C là fait la même taille, a le même âge, fait 100 kg, 30% de body fat, soit 30 kg de gras, tout comme les deux premiers au départ. Mais ce monsieur là perd seulement 5 kg sur la balance. Mais il a perdu 10 kg de masse grasse et pris 5 kg de masse maigre. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, toujours en appliquant la même formule de Catch et McCardle, la masse maigre étant passée de 70 à 75 kg, la masse grasse, elle, de 30 kg à 20 kg, son pourcentage de body fat est donc descendu à 21,7%. D'après la formule, ça nous donne donc un métabolisme de base de 1926 kcal, soit 107 de plus que Monsieur B et 232 de plus que Monsieur A. Sur la balance, c'est la personne qui a perdu le moins de poids et pourtant, il a perdu plus de gras. Au final, il se retrouve moins gras à la fin car sa masse maigre a augmenté et il a diminué sa masse grasse. Au-delà de l'intérêt pour le métabolisme de base, une masse maigre plus élevée va entraîner une dépense calorique liée à l'activité plus importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends ces trois personnes-là, Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C, à la fin de leur période de perte de poids, que tu leur fais faire le même trajet de A à B, eh bien Monsieur C va dépenser plus de calories que Monsieur B et que Monsieur A, et Monsieur B, lui, va dépenser plus de calories que Monsieur A, en ayant fait exactement le même effort. Car comme je l'ai dit plus tôt, la masse musculaire est très calorivore, elle consomme beaucoup de calories, que ce soit au repos ou à l'activité. Donc, une masse musculaire plus élevée va engendrer forcément une dépense calorique plus élevée. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, quand tu veux perdre du poids, la perte de poids totale importe peu. Ce qui compte réellement, c'est la perte de masse grasse, tout en maintenant au minimum sa masse musculaire et au mieux en essayant d'augmenter sa masse musculaire pour augmenter son métabolisme de base et sa dépense calorique liée à l'activité. Le deuxième point qui est responsable lui aussi d'une chute du métabolisme, c'est donc l'adaptation du métabolisme. C'est ce que je t'ai expliqué un petit peu juste avant. Lors d'un déficit calorique, ton corps va chercher par n'importe quel moyen à faire concorder son métabolisme à son apport calorique. C'est ce que tu peux considérer comme l'instinct de survie. Lorsque ton corps est en famine, il va chercher à n'importe quel moyen à s'économiser pour moins souffrir de cette famine. Alors ce paramètre-là varie énormément d'un individu à l'autre. Il y a certaines personnes qui ont un métabolisme qui s'adapte très peu. Ces personnes-là vont donc perdre du poids beaucoup plus facilement. Car quand ils vont diminuer leur apport en calories, leur métabolisme va rester lui beaucoup plus haut et va très peu diminuer pour s'accorder. Donc ces personnes-là vont avoir besoin de diminuer peu de leurs calories et de faire peu de paliers pour perdre du poids et atteindre leur objectif. Mais là où ça devient contraignant, c'est lors d'un surplus calorique, le métabolisme lui va rester plus bas longtemps et va très peu s'adapter. Ce qui veut dire que les personnes qui ont un métabolisme qui s'adapte peu vont donc devoir être très vigilants lors de surplus calorique pour éviter de prendre trop de gras car ils vont prendre du gras beaucoup plus facilement. Les personnes qui ont un métabolisme qui s'adapte beaucoup vont quant à eux avoir beaucoup plus de mal à perdre du poids et devoir faire des paliers progressifs beaucoup plus souvent et diminuer beaucoup plus les calories. Dès que la personne va diminuer son apport calorique, le métabolisme va très vite s'adapter et se retrouver en maintien. Il va falloir donc rediminuer et le métabolisme va ainsi de suite s'adapter, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait beaucoup de suite. A l'inverse, ayant un métabolisme qui s'adapte beaucoup, lors d'un surplus calorique, ces personnes-là vont prendre beaucoup moins de gras que les autres. Car pour les mêmes raisons, dès qu'ils vont monter leur apport calorique, le métabolisme va très vite s'adapter et se retrouver en maintien, ce qui fait qu'ils vont pouvoir remonter en calories et ne jamais être trop longtemps en surplus calorique et donc limiter la prise de gras. Donc pour ces deux-là, tu auras compris, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux profils. L'un va avoir beaucoup plus de facilité à perdre du poids mais va prendre aussi du gras beaucoup plus rapidement, ce qui peut paraître assez paradoxal. Et l'autre va quant à lui avoir beaucoup de mal à perdre du gras, mais lors de surplus calorique va avoir beaucoup plus de facilité à ne pas en prendre que les autres. Tu connais maintenant les origines de l'effet yo-yo, donc
il est clair que les solutions te semblent maintenant évidentes. La première étant de pratiquer une activité physique engendrant une stimulation musculaire globale au cours de ton protocole de perte de poids. La deuxième étant de réintroduire progressivement tes calories post-régime jusqu'à retourner à un taux de maintien en prenant en compte la capacité d'adaptation de ton métabolisme. Pour cela, c'est très simple. Si tu as constaté que tu perdais facilement du poids en baissant légèrement tes calories, tu vas devoir réintégrer tes calories très progressivement et faire très attention à la reprise de gras derrière. Si au contraire, tu as eu beaucoup de mal à perdre de poids, qu'il a fallu baisser de nombreuses fois ton apport calorique et le baisser au final très bas, tu vas pouvoir monter tes calories un peu plus vite, mais avec précaution bien entendu. Et si jamais tu fais partie des cas comme Monsieur C qui a tellement bien stimulé sa masse musculaire de façon optimale que ta masse maigre a donc augmenté, eh bien pour toi, généralement, il y a très peu de soucis à se faire post-régime, car même si tu retournais à ton apport calorique initial, eh bien ton métabolisme étant devenu beaucoup plus haut, il y a aucune chance que tu reprennes du poids, sauf si tu te retrouves en surplus calorique, mais tu vas pouvoir remonter tes calories beaucoup plus haut que ce que tu n'étais au point de départ, sans être en surplus calorique. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère t'avoir apporté suffisamment d'informations pour que l'effet yo-yo ne soit plus un problème pour toi. Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à toi et à bientôt. Qui font la même taille. En se fiant... oui, faut pas le dire trop vite ça, hein, énormément. Mais... Non, c'est pas ça que je veux dire. Si, c'est ça que je veux dire. Je suis ton père. Mais non, c'est pas ça, putain, mais il est con ce con. Je suis parti en couille, hein. Ouais, là, je sens que... Il va... Oh la vache. Yes! No train, no game, motherfucker.